Comment l'Équateur, à partir du premier cri de l'indépendance de Quito en 1809, a-t-il réussi à s'affranchir de la tutelle coloniale et à poser les bases de son identité nationale ? Lors de la colonisation espagnole, l'Équateur faisait partie de la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, nom donné par la couronne d'Espagne au territoire qui couvrait une grande partie du territoire actuel de la Colombie, l'Équateur, le Panama et une partie du Venezuela. Sa capitale était Santa Fe, l'actuelle Bogota. Quito, la capitale actuelle de l'Équateur, accueillait l'audience royale de Quito, qui jouait un rôle important dans la structure administrative de l'Empire espagnol. Elle était responsable de faire respecter les lois, de résoudre les conflits et de gérer les affaires courantes sur son territoire. Avant 1808 et la crise de la monarchie espagnole provoquée par l'invasion napoléonienne, les colonies ne souhaitaient pas un détachement complet de la couronne. Leur objectif principal était de maximiser leur intérêt. La grande figure de ce réveil politique et intellectuel est incontestablement celle de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Véritable polémiste, il est considéré aujourd'hui comme l'un des précurseurs intellectuels de l'indépendance équatorienne. En 1808, la monarchie espagnole vacille. Napoléon envahit l'Espagne et place Joseph Bonaparte, son frère, sur le trône, remplaçant ainsi Ferdinand VII. Le 2 août 1810, le peuple de Quito, indigné par la répression, se soulève. La réaction des troupes royalistes est d'une extrême violence. Cette véritable boucherie fait environ 200 à 300 morts, soit 1% de la population de Quito à l'époque. Après la défaite des mouvements de Quito en 1810 et 1812, Ferdinand VII est de retour sur le trône d'Espagne. Il met en place un gouvernement autocratique et répressif. Le roi souhaite revenir à la situation coloniale d'avant l'invasion napoléonienne de 1808 et restaurer l'autorité de la couronne. Cependant, le foyer des velléités indépendantistes se déplace de Quito vers Guayaquil. De plus, en tant que ville commerçante ouverte sur le monde, Guayaquil est influencé par les nouvelles des victoires de Simón Bolívar et José de San Martín en Amérique du Sud. Le 9 octobre 1820, des notables de Guayaquil, dirigés par José Joaquín de Olmedo, proclament l'indépendance de ce que l'on appellera la province libre de Guayaquil. L'armée de Guayaquil, manquant d'expérience et de moyens, essuie plusieurs revers face aux troupes espagnoles. Les royalistes sont alors très proches de reprendre Guayaquil, ce qui aurait anéanti les espoirs d'indépendance. Face à cette situation critique, le libertador Simón Bolívar envoie le général Antonio José de Sucre à Guayaquil. Une bataille décisive s'engage le 24 mai 1822 sur les pentes du volcan de Pichincha. Les forces indépendantistes, commandées par le général Antonio José de Sucre, affrontent les troupes royalistes, dirigées par Melchor Emmerich. Le combat est acharné, mais les indépendantistes, galvanisés par l'espoir de la liberté, finissent par remporter une victoire totale. C'est la fin de 3 siècles de domination coloniale et le début d'une nouvelle ère pour le pays qui s'engage désormais sur le chemin de la construction d'une république indépendante. Indépendante, pas encore tout à fait. Simón Bolívar, fort de son prestige et de son armée, met la pression pour annexer Guayaquil à son ambitieux projet de Grande Colombie. Affaibli et malade, il constate l'échec de son rêve d'une Grande Colombie unie. Celle-ci éclate et donne naissance aux nations indépendantes que nous connaissons aujourd'hui, le Venezuela, la Colombie et l'Équateur.